Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de continuité de dérivabilité avec une fonction célèbre, vraiment qui est très utilisée dans ce chapitre-là. C'est la fonction donc définie sur R par x carré sinus 1 sur x quand x est non nul et 0 quand x est égal à 0. On va étudier donc la continuité et la dérivabilité de f sur R ainsi que la continuité de la dérivée de f, donc f'. Tout d'abord, le problème est vraiment 0. Si on prend x différent de 0, donc sur R étoile, par composition et produit, on n'a aucun souci. La fonction est évidemment continue. Donc sur R étoile, f est continue. Et même dérivable, on en aura besoin tout à l'heure pour dériver. Alors, ici, le seul problème, c'est donc en 0. Donc, continuité en 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a f de 0 est égal à 0. Donc ce qui m'intéresse, c'est maintenant la limite. Est-ce que la limite de f en 0 plus, est-ce qu'elle existe? D'accord. Et la même chose, la limite de f en 0 moins, est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est la même? Alors la limite, on va regarder sur GeoGebra ce que ça donne cette courbe. Si, ici, une très jolie courbe. Et quand on s'approche de 0, vous voyez, on a ce sentiment ici que progressivement les valeurs sont de plus en plus petites. Donc on va procéder, parce qu'on a un sinus, les oscillations, vous voyez, elles viennent du sinus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va encadrer, ici, pour x, donc appartenant à R étoile. On a donc x carré sinus 1 sur x, qui est donc entre moins x carré, parce que sinus est entre moins 1 et x carré. D'accord? Les deux côtés, ça tend vers 0. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est qu'en valeur absolue, x carré fois sinus 1 sur x est donc inférieur à x carré, qui tend vers ici 0. Donc, par majoration, par encadrement, la limite quand x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x est donc égale à 0. Donc, conclusion, la limite, que ça soit à gauche ou à droite, de f de x quand x tend vers 0 est bien égale à f de 0. Donc la fonction f est continue en 0. Donc comme elle était déjà continue sur R étoile, donc elle est continue sur R. Voilà une première chose. Maintenant, on s'attaque à la dérivabilité de f. Alors, ici, on a dit, par composition produit, il n'y a pas de problème de dérivabilité, sauf peut-être en 0. Donc, eh bien, on va regarder ici la limite d'un taux de recroissement, c'est-à-dire, on va regarder f de x moins f de 0 sur x moins 0. Évidemment, pour x différent de 0, qu'est-ce que ça me donne? Alors, f de x, c'est donc x carré sinus 1 sur x, moins f de 0 qui vaut 0 sur x. Je simplifie, il me reste x sinus 1 sur x. D'accord? Et donc, on va regarder la limite. Alors, x sinus 1 sur x, on va prendre la même méthode que tout à l'heure. Or, ici, valeur absolue de x sinus 1 sur x, c'est donc inférieur ou égal à x. Toujours, on est ici pour x appartenant à R étoile. Ici, ça veut dire que, alors attention ici, x peut être négatif, donc on doit garder la valeur absolue. Tout à l'heure, on avait un carré, c'était pas la peine. Là, on doit garder la valeur absolue. La valeur absolue de x, ça tend vers 0. La limite de valeur absolue de x, quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc ici, théorème d'encadrement. Donc la limite de x sinus 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est bien égal à 0. D'accord? Donc effectivement, la fonction est dérivable en 0 puisque le taux d'accroissement a une limite ici quand x tend vers 0. Donc f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Voilà. Alors maintenant, on va regarder notre fonction f' et voir si elle est continue. Là, on vient de montrer qu'elle existe. C'est-à-dire que la fonction est dérivable partout, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément continu. Alors, on va calculer la dérivée quand x est non nul. D'accord? Donc, pour tout x appartenant à R étoile, alors, on peut utiliser les formules de dérivation d'un produit. Donc, x carré, la dérivée, c'est 2x. Donc, 2x sinus 1 sur x, ça c'est u'v plus uv'. Alors, la dérivée de sinus, donc ici, c'est cosinus, mais on doit
on a la dérivée d'1 sur x qui va sortir. Donc moins 1 sur x carré. Ici, cosinus 1 sur x. D'accord? Je rappelle ce que je viens de faire. La dérivée de sinus u, si u est dérivable bien sûr, c'est u' cosinus u. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici 2x sinus 1 sur x, moins ici x carré sur x carré, il reste moins cosinus 1 sur x. Maintenant, on regarde quand x tend vers 0. Alors, par les mêmes majorations, hein, la limite quand x tend vers 0 de 2x sinus 1 sur x, c'est 0. Donc ça ne pose pas de problème. Cosinus 1 sur x. Alors, on sait que cosinus 1 sur x n'a pas de limite. Je vais vous le montrer rapidement, parce que c'est important quand même d'avoir ce genre de petite technique. Pour montrer que cos 1 sur x n'a pas de limite en 0, on va utiliser la définition séquentielle de la limite. Si cosinus 1 sur x avait une limite quand x tendait vers 0, ça veut dire que, quelles que soient les suites un et vn que je prends qui tendent vers 0, eh bien, un cosinus de 1 sur n et cosinus de 1 sur n auraient la même limite. Et là, je vais vous en trouver deux qui n'ont pas la même limite. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Alors, pour un, je vous propose 1 sur, et ici, je vais prendre pi sur 2 plus 2n pi. D'accord? Et vn, je vais prendre 1 sur, tout simplement, ici, 2n pi. Maintenant, regardons. Donc, cosinus de 1 sur un. Alors, vous remarquez, hein, un et vn tendent bien vers 0 quand n va vers plus l'infini. Cosinus de 1 sur un, c'est égal donc à cosinus de pi sur 2 plus 2n pi par périodicité. Ça fait cos pi sur 2, ça fait toujours 0. D'accord? Donc, cos de 1 sur n tend vers 0, puisque c'est toujours égal à 0. Cosinus de 1 sur vn, c'est donc cosinus de l'inverse de 1 sur 2n pi, c'est 2n pi. Cosinus de 2n pi, ça fait toujours cosinus 0. Ça fait donc 1. Conclusion, vous avez ici. Eh bien, un qui tend vers 0, vn qui tend vers 0, et la limite de cosinus 1 sur un qui vaut 0, et la limite de cosinus 1 sur vn qui est égale à 1. Si la cosinus sur x avait une limite en 0, eh bien ces deux suites, hein, ici, auraient la même limite. Et là, on a deux limites différentes, donc ça veut dire que cosinus de 1 sur x n'a pas de limite en 0. Donc, conclusion, eh bien, ça signifie que, ici, donc, eh bien, f' de x n'a pas de limite. En 0. Et donc, forcément, ça veut dire f' ici n'a pas de limite en 0. Hein, f' de x, attention, parce que là, quelle est la conclusion? Ça veut dire que 2x sinus 1 sur x moins cos de 1 sur x n'a pas de limite en 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, rappelez-vous, f' de x, c'est quoi? C'est donc 2x sinus 1 sur x moins cos 1 sur x, si x est différent de 0, et on a vu que f' de 0 valait 0, donc c'est 0 si x est égal à 0. D'après ce qu'on vient de faire, on a donc, eh bien, ici un problème. La limite de f' de x quand x tend vers 0, évidemment en étant différent de 0, hein, eh bien, n'existe pas. Donc, ne vaut pas f' de 0. Et ça veut dire que donc, la fonction f' n'est pas continue en 0. Et quand on regarde ça sur GeoGebra, alors je vais faire ici, faire des zooms, hein, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe quand on s'approche de 0, hein, évidemment. Vous approchez autant que vous voulez, il y aura toujours comme ça des oscillations. Hein. Et ces oscillations, bon, à chaque endroit, hormis en 0, bah, vous avez quand même une pente, donc c'est dérivable. Mais quand on s'approche de 0, hein, il y a toujours les mêmes oscillations, donc f' ne va pas se stabiliser, il ne va pas se rapprocher de 0. Hein. Vous avez toujours comme ça des mêmes oscillations. Alors elles sont moins hautes, mais il y a toujours quand même ces oscillations qui empêchent la continuité, hein, en 0. Donc vraiment très très joli courbe, un exercice vraiment classique. Hein, vous voyez, on obtient une fonction f qui est
continu, qu'il est toujours dérivable, d'accord, puisqu'on a montré que même en 0, on avait donc notre limite du taux de raccroissement qui était égale à 0, donc elle est dérivable en 0, mais par contre, votre dérivée n'est pas continue. Autrement dit, quand vous utilisez la formule ici que vous avez obtenue, là où elle est dérivable, donc vous avez utilisé les formules de dérivation, c'est-à-dire ceci, eh bien, on s'aperçoit que cette formule, eh bien, elle n'a pas de limite quand x tend vers 0, donc mais votre fonction ne peut pas être dérivable en 0. Voilà. Donc, à retenir, pour étudier une continuité, déjà on se débarrasse de tous les endroits où il n'y a pas de problème. Hein. Donc, par les produits, les compositions, vous voyez qu'on avait un problème uniquement en 0. Ensuite, on a juste essayé de trouver la limite, donc quand x tend vers 0 de f de x. D'accord. Donc là, on a utilisé le théorème d'encadrement, hein, avec une petite version particulière, parce qu'on a encadré par quelque chose qui tend vers 0. Hein, et comme c'est une valeur absolue, ben, forcément votre fonction tend vers 0. Ensuite, pour la dérivabilité, on s'est débarrassé de R étoile, puisqu'il n'y a pas de problème sur R étoile. Par contre, en 0, vous voyez, j'ai fait une limite d'un taux d'accroissement. Voilà, qu'on a étudié avec la même méthode, on a encadré, ça tend vers 0. Et après, donc un petit peu plus particulier, on a trouvé la formule de la dérivée pour R étoile, donc en appliquant les formules de dérivée classiques. Et ensuite, eh bien, on a regardé si cette expression, hein, cette dérivée sur R étoile, eh bien, elle tendait vers 0, hein, c'est-à-dire vers f' de 0 qu'on a trouvé juste avant. Et il se trouve que là, elle ne tend pas du tout vers f' de 0, puisqu'elle n'a même pas de limite. Voilà, et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.